Nous sommes à Nawagai, au Pakistan, à quelques kilomètres de la frontière afghane. Ces hommes sont des passeurs, ils sont pashtuns. Janat à gauche et Feroz franchissent tous les jours la frontière pour aller chercher des réfugiés afghans. La frontière, c'est cette ligne verte, officiellement fermée, mais en réalité perméable. Le prix du passage est en hausse depuis le début de la crise. Il a été multiplié par 7. Pour un Afghan, ça coûte plusieurs mois de salaire. Avant cette guerre, on prenait 35 francs par personne. C'est le coût réel du voyage. Depuis le début de la crise, les Afghans quittent les villes en masse et les prix ont donc augmenté. Maintenant, je fais payer 250 francs par personne pour aller jusqu'à Peshawar. Tout le monde a peur de la guerre et c'est vrai qu'on en profite. Mais maintenant, c'est chacun pour soi. L'humanisme, c'est fini. Oui, c'est vrai. L'humanisme, c'est fini. C'est sur une de ces routes, comme il y en a des dizaines dans la région, qu'ils font leurs affaires. Ils vont à la rencontre des centaines d'Afghans qui fuient leur pays pour se mettre à l'abri. La frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan s'étend sur près de 2500 km. Mais pour ces passeurs comme Alim, c'est une passoire. Ils connaissent parfaitement le terrain, mais aussi les chefs de tribus qui tiennent la montagne. Parce qu'ici, dans cette région, des clans s'affrontent. Personne n'est à l'abri d'une embuscade. C'est le transport en voiture, mais surtout une protection contre ce type de danger que les passeurs vont faire payer cher aux réfugiés. C'est pour cela qu'ils sont armés. Entre leur village et la frontière toute proche, ils ont maintenant parcouru une centaine de kilomètres, plus de 5 heures de route. Qu'est-ce qui se passe? C'est la frontière, c'est la frontière. Afghanistan à droite, Pakistan à gauche. Là, c'est l'Afghanistan et là, c'est le Pakistan. C'est la frontière. Cette frontière est invisible, eux seuls la connaissent. Voilà, juste là, c'est l'Afghanistan que tu vois. Nous roulons en territoire afghan depuis une trentaine de kilomètres. Devant nous, une voiture de talibans patrouille le long de la frontière comme des dizaines d'autres. Feroz et Janat sont inquiets, mais cette tension, c'est le quotidien des passeurs. Dans la voiture, là, devant, ce sont des talibans. Ils patrouillent sur la frontière de l'Afghanistan. Ils vont sûrement s'arrêter un peu plus loin et nous attendre. Alors il faudra négocier avec eux pour pouvoir ramener les réfugiés jusqu'à Peshawar. 10 kilomètres plus loin, les passeurs préfèrent arrêter leur voiture et aller à pied au contact des talibans par précaution, car ils ne savent pas comment ils vont réagir. Mais ils ont un atout. Parmi eux, Alim, il a combattu avec les talibans. Et ça va faciliter les négociations. Surpris mais flattés par la caméra, les talibans acceptent de se faire filmer. Cet homme, c'est le commandant Sultan Muhammad. Cette zone frontière est sous son contrôle. On peut embarquer les réfugiés s'il y en a qui arrivent? Oui, n'aie pas d'inquiétude. Tu pourras emmener des réfugiés. Est-ce qu'on doit vous payer quelque chose? Non, c'est pas la peine. Vous voulez pas d'argent? Non, je te dis. Vous êtes mes invités. D'accord, merci. Tous les gens ici se préparent à la guerre sainte avec enthousiasme. Nous attendons les Américains de pied ferme. Nous avons toutes sortes d'armes pour les combattre, dont des missiles Stinger, bien sûr. Mais surtout, nous avons Dieu avec nous. Nous avons 4 sortes d'armes que les Américains n'ont pas. La foi, l'islam, le courage et surtout, nous sommes pashtuns. Tout ça, les Américains ne l'ont pas. Contre leur attaque terrestre, nous ferons crépiter nos kalachnikovs. Et contre les attaques aériennes, nous lirons quelques versets du Coran pour faire tomber les avions. Je vous le dis, cette terre autour de nous, ces montagnes afghanes, seront le cimetière des Américains. La voiture des passeurs rejoint notre position. Ne manque plus que les réfugiés. En attendant, on se désaltère. Et apparaît soudain cet objet insolite dans un environnement pourtant anti-américain.
Regardez, comment vous croyez qu'on trouve ça ici, dans nos montagnes où il n'y a rien? C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Au loin, en provenance de Jalalabad, situé à peine à 30 km, un nuage de poussière. C'est une camionnette remplie de réfugiés qui arrivent sous l'œil approbateur des talibans. Ils ont accepté la présence des passeurs qui vont pouvoir prendre en charge ces familles. C'est Janat qui prend l'affaire en main. Vous allez où? On va au Pakistan pour emmener nos femmes et nos enfants. À Peshawar? Oui. Après, nous les hommes, nous reviendrons à Kaboul pour nous battre contre les Américains. Vous êtes sûr de vouloir revenir? Oui, oui, on met nos familles à l'abri et on revient. Venez avec moi, je vous emmène à Peshawar. On va changer de voiture. Venez, la voiture est là-bas. Allez, descendez de cette voiture. Allez, allez, tout le monde descend, les femmes et les enfants aussi. Et vous montez dans l'autre voiture là-haut. L'exode continue. Les réfugiés vont embarquer dans la voiture des passeurs pakistanais. Certains sont partis depuis plusieurs jours dans des conditions difficiles et dangereuses, surtout pour les plus petits, brutalement déracinés. La voiture des passeurs a fait demi-tour, pleine à craquer. Elle retourne maintenant vers le Pakistan, mais il y a trop de monde à bord, la route sera difficile jusqu'à Peshawar. 1 heure de piste nous sépare du village le plus proche de la frontière. Les réfugiés y trouveront peut-être d'autres voitures. Janat décide de s'y arrêter. Nous y sommes. C'est un poste frontière pakistanais plus ou moins officiel. Pourtant, pas de douaniers, pas de policiers, pas de militaires. Ces familles attendent une voiture qui les emmènera vers les camps de réfugiés du Pakistan. Dans cette foule, on trouve de tout. Des passeurs, des combattants, des trafiquants, mais surtout des réfugiés afghans en route vers Peshawar. Des femmes, des enfants livrés à eux-mêmes et qui ont tout quitté précipitamment pour fuir les frappes américaines. Certaines de ces familles ont tout abandonné derrière elles. Elles ont vendu tous leurs biens pour payer leur passage. Leur vie est bouleversée. La voiture des passeurs repart. Une autre nous suit. En convoi, les risques sont moindres, surtout la nuit. Parmi ces réfugiés, Ahmad Shah, un ingénieur de 46 ans. Je suis avec ma famille, ma femme et mes 5 fils. Vous venez d'où? De Kaboul. Comment est la situation à Kaboul? Très mauvaise. Les gens paniquent, ils sont malheureux. Tout le monde a peur. Personne ne sait ce qui va se passer. On dit que l'attaque américaine est imminente. J'y crois. Il y aura la guerre, c'est sûr. Nous, on ne peut plus vivre là-bas. On veut aller à Peshawar. Ceux qui ont peu de moyens vont se réfugier dans les campagnes. Moi, j'ai dû vendre tout ce que j'avais chez moi. Tous mes biens, à moitié prix. Pour partir, rejoindre Peshawar et mettre ma famille à l'abri. Les réfugiés et leurs passeurs voyageront sur cette piste plusieurs heures encore. Mais la nuit va tomber, il commence à faire froid et la fatigue augmente. Ils atteindront bientôt les routes goudronnées et devront passer les nombreux barrages tenus par les autorités pakistanaises avant de rejoindre les environs de Peshawar. Au bout de cette épopée, c'est dans un camp comme celui-ci qu'arriveront les réfugiés. Nous sommes à Jalozai, à 30 km de Peshawar. Ici, depuis le début des événements, 5000 personnes sont arrivées d'Afghanistan et s'entassent sous ces tentes de fortune.
Le Haut Commissariat aux réfugiés estime que les frappes américaines provoqueront l'exode d'environ 400 000 réfugiés supplémentaires. Ces enfants qui rient, qui chahutent, ne réalisent pas encore qu'ils passeront peut-être des années dans des camps comme celui-ci.